2017, nous avons élu le maire de Saint-Étienne-et-Riemont à la présidence de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale. La plupart des élus souhaitaient instaurer un équilibre des forces au sein du bureau. Nous devions être une vraie communauté de communes et non devenir la communauté d'agglomération de Remiremont. Les tentations sont grandes pour faire de cette équipe une source financière à la disposition de la plus grande commune du territoire et laisser de côté les autres communes, dont nous ferions partie, cela va sans dire. Nous n'avons pas construit 23 années d'intercommunalité pour en arriver là. La présidence à une autre commune que Remiremont permet de garder un certain équilibre nécessaire à un fonctionnement juste et cohérent. Ne devenez pas les objets de manœuvres politiques contre-productives au sujet desquelles les Ajolais pourraient venir vous demander des comptes dans quelques temps. Soyez vigilants quant au travail réalisé depuis plusieurs années ensuite. Nous vous laissons un héritage de valeur, un excédent au budget général de 1,4 million d'euros, permettant d'envisager les mois à venir avec plus de sérénité. Nous vous laissons une commune faiblement endettée au regard des indices existants en la matière et en comparaison à d'autres collectivités du territoire. Ces données sont connues de tous et prouvent le travail rigoureux qui était le nôtre ces dernières années, ce, malgré notamment la baisse des recettes de bois et malgré la baisse des dotations de l'État. Il en va de votre responsabilité de garantir aux Ajolais que les budgets à venir seront gérés avec autant de rigueur afin de leur assurer les mêmes services. Nous serons extrêmement attentifs à la façon dont vous allez gérer les finances de la commune et vous nous trouverez toujours sur votre route si nous estimons que les choix que vous faites mettent en péril l'équilibre budgétaire. Soyez vigilants également à ne pas faire du neuf avec du vieux, à ne pas confondre administration de la commune et choix politiques. L'expérience technique ne suffit pas à appréhender les rouages complexes de la collectivité, qui nécessitent souvent de réaliser des arbitrages au cœur desquels l'humain prime sur la froideur administrative, dans l'objectif toujours essentiel de prendre la bonne décision et non pas forcément celle codifiée par les règles. La qualité et la compétence de nos employés communaux doivent être respectées et certainement pas soumises au bon vouloir d'élus nostalgiques d'une époque qui n'est plus. On l'a vu dans une commune voisine il y a quelques années, on ne prend pas les mêmes décisions en tant qu'élu alors qu'on a baigné dans l'administration durant toute sa carrière. Soyez vigilants enfin quant au contexte dans lequel nous avons été élus. Nous le savons, certaines personnes se sont abstenues de voter, non pas parce qu'elles ne le voulaient pas, mais parce qu'elles ne le pouvaient pas. En effet, le contexte sanitaire a profondément biaisé le résultat de cette élection dans toute la France. Nous ne saurons jamais ce qui en serait advenu si les choses avaient été différentes. Mais n'oublions pas que nous serons, que vous serez, suivis de très près par des Ajolais qui n'ont pas pu s'exprimer. On ne gagne pas une élection en ayant convaincu seulement un quart de ses électeurs. On obtient juste le devoir impérieux de convaincre les trois quarts restants. Madame le maire, vous avez aujourd'hui une lourde responsabilité, celle de prouver aux Ajolais et aux Ajolaises que vous saurez être digne de leur confiance. Nous serons là pour y veiller et pour vous rappeler à chaque instant que rien n'est acquis, que rien n'est immuable. Notre commune mérite qu'on prenne soin d'elle et nous ferons tout pour que cela se fasse dans le respect de nos institutions ainsi que de tous ses habitants. Je vous remercie. Je souhaiterais que cette intervention soit portée au compte rendu du conseil municipal.